Quel est l'état psychologique et la personnalité d'Elon Musk actuellement? Qu'est-ce qui le motive? Comment pense-t-il? Quelles sont ses réactions spontanées? Le cœur, le mental, les pulsions, les réactions spontanées sans réflexion, atout ou défaut, atout ou défaut. Niveau du cœur, laissons tomber, n'en parlons pas. Émotionnellement, tout ça, lui, il est plutôt vers la fin, plutôt vers le non-retour, voilà. Il est ambiance émotionnelle vers le non-retour. C'est assez rigolo en sachant les activités d'Elon Musk. Alors ça, c'est bizarre. Le côté masculin, impulsion, le rat. L'élévation, le retrait. Émotionnellement, il ne revient jamais en arrière. Émotionnellement, il... comment dire? Il a tendance à aller jusqu'au boutiste et pas de retour en arrière. Impossibilité de revenir sur le passé, impossibilité de revenir en arrière. C'est toujours vers le bout du bout. Mentalement, il semble qu'il soit en paix avec lui-même, hein, psychologiquement, pour le moment, pour ce que j'en sais. Il semble qu'il soit en paix. Il semble que psychologiquement et mentalement, il est sur l'infini, sans penser à sa propre vie, son temps de durée de vie. Il est sur des projets tellement lointains, des pensées tellement lointaines dans le futur et l'avenir que bon, ça prime dans son cerveau. Je ne vois pas quelque chose de mal pour le moment entre ses atouts et ses défauts. A priori, bon, l'élévation, donc l'évolution, l'amélioration, l'innovation, peut être autant un atout qu'un défaut. Tout dépend pour qui c'est, à qui ça sert et dans quel intérêt. Et de l'autre côté, la capacité malgré tout de prendre du recul, de se retirer au bon moment, de beaucoup réfléchir avant d'agir. En tout cas, pour le moment, c'est le cas. Là, je ne comprends pas pour ce qui est de l'impulsivité, les pulsions, les réactions spontanées sans aucune réflexion, sans aucun recul, pour le coup, ce qui le motive, ce qui peut le déclencher. Pour le moment, je ne sais pas, alors je vais tirer. Il est assez émotionnellement pragmatique, hein. C'est vraiment extrêmement dans le concret, factuel. Il n'y a pas de flottement, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas le sentiment d'imagination ou de rêve ou quoi que ce soit. C'est vraiment très factuel émotionnellement. On ne revient pas en arrière. Pour lui, tout ce qu'il entreprend doit aboutir à ses fins. Dans tous les cas, quelles que soient les conséquences évidemment, mais c'est factuel. Pour ça, c'est du concret. Il imagine des choses, il prévoit des choses, anticipe des choses à faire, des projets, ou même dans ses relations amicales ou relations amoureuses ou familiales, n'importe quoi. Émotionnellement, il va jusqu'au bout. Il ne lâche pas jusqu'au bout tant qu'il n'est pas arrivé à son terme. C'est rassurant, cela dit, parce que je vois que pour ce qui est d'un côté, ses atouts, sa amélioration, l'évolution, l'augmentation, les projets et innovations, tout ce qu'il pourrait estimer, améliorer selon sa personne et sa vision de la vie, il le fait avec beaucoup de recul pour le coup, hein. Il réfléchit avant, il fait preuve de distance, a priori, il fait assez attention à ce qu'il fait. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un, en tout cas là, ça ne ressort pas comme quelqu'un qui fait ce qu'il fait tous les jours, juste dans l'intérêt de profit et d'écraser autrui. C'est vraiment son objectif. Son objectif est toujours améliorer, toujours évoluer, mais avec du recul, avec une prise de conscience. Il ne le fait pas sans penser aux conséquences.
Voilà. Ah, vraiment, pour le moment, là, je ne vois rien de négatif en sa personne, a priori. Parce que d'un côté, l'amélioration se fait avec du recul et beaucoup de réflexion pour éviter des complications ou des choses dangereuses ou quoi que ce soit, hein, comme par exemple au niveau de la technologie et tout ça. Lui, il est de ce côté-là, c'est autant dans une main, autant dans l'autre. La même chose, il prend beaucoup de recul envers tout ce qui est, euh, comment dire, ben, la science en réalité. Il réfléchit beaucoup envers la science parce qu'il est vrai que la science est du concret, ce n'est pas parler autour d'une table. Une fois qu'on applique les choses concrètement, elles sont appliquées. S'il n'y a plus de possibilité de retour en arrière, on n'est pas dans la merde. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense énormément, qui anticipe vachement et il nommait pas les risques, il nommait pas les dangers et il fait attention à ce qu'il produit. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un projet sous-jacent, s'il y a une idée, une arrière-pensée à faire ce qu'il fait, mais en tout cas, il n'y a rien de mauvais dans ce que je suis en train de lire actuellement. Il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien d'opportuniste comme d'autres pourraient le paraître, ce que je ferai un peu plus tard. Voilà. Alors, son principe, évidemment, en tout cas psychologiquement, mentalement, il est beaucoup sur, comment dire, le rêve de l'éternité, le rêve de la non-fin. Rien ne meurt, rien ne s'abîme. Je ne sais pas si dans sa vie il a été confronté à ça, à la mort, à quelqu'un qui est très malade et puis qui dépérit à vue d'œil et compagnie. Je ne sais pas s'il a été énormément confronté à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui le touche. Et c'est quelque chose auquel il pense, c'est-à-dire n'importe quoi qui a un rapport avec l'infini, n'importe quoi qui a un rapport avec le fait d'impossibilité de fin, de, 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 de pourrissement, de péremption ou quoi que ce soit, lui, il court dedans. C'est vraiment, c'est ce sur quoi il vit et ce sur quoi il pense, en tout cas actuellement, c'est ça ses objectifs, c'est vraiment l'infini, quoi. Le petit souci, c'est que ça peut amener potentiellement à quelques erreurs d'interprétation, en ne tenant peut-être pas compte de la mouvance internationale. Mais en tout cas, c'est ça. Dans ses pensées, c'est ça. Il est très 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 sur tout ce qui peut durer éternellement, quoi. C'est voilà. Que ça dure dans le temps et que ça ne s'arrête jamais, et que ça ne périsse jamais, que ça ne pourrit jamais, que ça ne meurt jamais. Il est vraiment sur cette pensée-là. Et là, au niveau émotionnel, alors, je vais peut-être me tromper, mais là où il réagirait émotionnellement sans réflexion, un peu comme quand on dit quelqu'un part au quart de tour, lui, le sujet qui le ferait partir au quart de tour, je suppose que c'est son passé. Son passé, si on le titille, si on l'embête sur son passé et qu'on souligne des détails sur son passé à lui, donc peut-être son enfance, peut-être son adolescence, je sais pas, ou la période de début d'adulte, je sais pas du tout. Mais a priori, ça par contre, ça peut le faire réagir spontanément. Ça peut le faire partir au quart de tour, c'est un sujet sensible chez lui. Mais là, je ne vois rien de mauvais en soi. Vraiment, de chaque côté, il y a quand même une grosse prise de recul. Il y a quand même la carte de la sagesse qui est assez bon. De l'autre côté, il y a la science, mais en dessous, il y a la méditation. Moi, je ne vois pas quelque chose de, je ne vois pas le gros opportuniste qui pense à faire fructifier ses deniers et qui ne pense qu'à, sur le dos des gens, à les écraser au nom de son pouvoir. Il est vraiment porté sur ses passions. C'est un passionné, hein. C'est vraiment un passionné, hein. Vraiment, je vois pas autre chose, hein. Et c'est un jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout, il ira. Jusqu'au bout, il ne retournera pas en arrière, il ira jusqu'au bout de ses démarches et de ses souhaits et de quoi que ce soit qu'il entreprend. Vraiment, je vois rien de mauvais là. Là, si je devais me prononcer, je ne change pas tout ce que j'ai dit, sauf le côté émotionnel. Et en l'occurrence, son désir d'éternité, d'infini et de choses qui ne périssent pas a un rapport avec une femme. Je ne sais pas si c'est sa maman, quelqu'un dans sa famille qui est une femme et qui est très malade ou qui a un certain âge et que ça le perturberait énormément si cette personne périssait, mourait, décédait.
Mais en tout cas, il semble que le sujet qui le stimule, c'est vis-à-vis d'une femme. Pour le reste, je reste sur mes trucs, si ce n'est que quand il essaye d'un côté de faire preuve de recul vis-à-vis de tout ce qu'il souhaite améliorer et innover, le fait qu'il prenne ce temps-là et qu'il ait beaucoup de recul sur cela, le marginalise plutôt pas mal et peut l'enfoncer dans une petite dépression. Il a tendance à justement certainement avoir ce recul quand il est en stade de petite dépression, assez isolé, voilà, tout ça enfermé dans sa tête, comme s'il était dans sa propre bulle mentale. C'est quelque chose qui, du coup, qui le marginalise vis-à-vis des autres qui ont le même statut que lui. Donc je suppose face à d'autres qui ne cherchent que l'opportunité. Là, ce qui concerne la prise de recul, la réflexion profonde et tout, en rapport avec la science, c'est vis-à-vis de la mort. Donc ça rejoint l'éternité de toute façon. Il prend beaucoup de recul malgré tout. Il met du temps avant de faire les choses parce qu'il est vrai que c'est assez conséquent. Pour ce qui est donc, c'est bien ce que je pensais, ce qui peut le faire agir au quart de tour, concerné son passé. Si on l'embête sur son passé, quelque chose de son passé qu'il regrette énormément, aujourd'hui encore, il en paie le prix. Je ne sais pas si c'est un rapport avec cette femme en question, mais il en paie le prix déjà. Et ça peut le faire réagir. Par contre, émotionnellement, il semble que dans son entourage proche, qu'il aime tant, ils ne disent pas tout. Il ne dit pas tout, et en tout cas, il ne dit pas quand un contrat a pris fin, quand quelque chose a pris fin, qu'il est allé jusqu'au bout et que peut-être on l'a empêché et tout ça. Il n'en parle pas beaucoup de lui, autour de lui. Peut-être même ne veut-il épargner son entourage, voilà. Qu'il aime, pas entourage les potes et puis on s'en fout. Hein. C'est l'entourage qu'il aime, il veut les épargner de toutes les complications que ça entraîne, ses passions et ses projets. Il ne dit pas tout. Voilà. Il n'en parle pas vraiment. Quel est le vrai but d'Elon Musk dans ses projets, son activité? Quel est son vrai but? Que cherche-t-il réellement? Oula. Intérieur. Le savoir intérieur. Alors. L'espoir, la participation. Un droit de regard, un droit d'action, de par ses projets certainement. Manipulation, tentation, séduction, contrôler, maîtriser. Le savoir intérieur. Et secret, non divulgué au tout public. Peut-être même une place dans un gouvernement intérieur, ou en tout cas un pied dedans. Mais c'est un savoir, des connaissances non pas publiques en gros, donc des connaissances, on verra ensuite. Le déplacement, le mouvement, les guerres, la conquérance et l'émotionnel. L'émotion, tout ce qui est gestion de l'émotion, les humeurs intérieures, ou simplement une femme. Voilà, donc, je vais tirer dessus. J'ai oublié de dire la date du tirage. Il faut que je prenne l'habitude de le dire, donc dorénavant je le dirai en début de vidéo. Nous sommes le 30 juin 2024 et il est 14h10. Alors la participation, l'espoir, une place de décision, le droit de regard, contrôle, manipulation, désir, séduction, connaissance intérieure, donc connaissance plutôt secrète.
information interne, déplacement, guerre, conquérir, une femme ou l'émotionnel, les humeurs. Son vrai but, il a un problème avec, c'est pas un problème, je sais pas s'il a eu une histoire, quelque chose de très compliqué envers une femme. C'est vraiment très présent dans ces tirages. Là, c'est l'espoir, mettre de l'eau dans son vin, avoir un pied dans les manipulations internationales au niveau technologique, donc faire preuve de patte blanche, en gros, montrer patte blanche pour pouvoir être présent, au moins un pied, peut-être pas les deux, hein, voilà, envers, par rapport aux enfants, et certainement les mamans, mais surtout les enfants, les bambins. C'est bizarre. Ici, alors pourquoi la solitude, l'isolement, la tentation, le désir, le contrôle, son vrai but. Je regarderai tout à l'heure un petit peu plus. Une femme, encore. Une femme de pouvoir, une femme importante, son vrai but, son vrai projet. Je ne connais pas, je ne me suis pas penchée sur sa vie et sa lignée, ni s'il a des frères et sœurs ou quoi que ce soit. Mais il est possible, du coup, de ce que j'en lis, qu'il y ait une femme dans sa vie, donc que ce soit sa femme ou simplement quelqu'un de sa famille, qui a un statut très important. Et a priori, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est son objectif, c'est vis-à-vis de cette femme. Je ne sais pas si son souhait, je ne sais pas si cette femme est malade ou a quelque chose d'assez important et handicapant, mais comme si son souhait peut-être est de s'occuper de trouver tout ce qu'il y a à trouver pour sauver cette femme ou pour la soigner, je sais pas. Pour moi, je sais pas. La guerre, conquérir, apprendre, se déplacer. Je vais sortir une autre hypothèse parce que cette carte me fait penser à cette fameuse femme de statut très important, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui a un très gros statut important et de contrôle internationalement parlant. Il est possible qu'il veuille s'en approcher et être dans son petit carnet d'adresses. Avoir plus d'intimité, je parle pas d'amour ou quoi que ce soit, mais plus de conversation intime avec cette personne. Privé, voilà, c'est mieux. Je pense aussi qu'un de ses souhaits est de, comme je l'ai dit, être dans les petits papiers. C'est-à-dire être au courant des guerres à venir, être au courant des déplacements de troupes. Je ne sais pas si c'est dans son objectif de savoir tout ce qui se passe internationalement ou juste pour un pays, une affection pour un pays, j'en sais rien. Mais a priori, il veut en arriver à un point, comme je le disais, je pense avoir un pied dans tout ce qui est international et gouvernemental. Et militaire. Je pense qu'il va être dans les petits papiers. Et ici, cette femme, c'est bizarre. Hein. Pour le moment, je vais maintenir ce que j'ai dit. Il y a bien... je maintiens ce que je dis. Il a un rapport avec les femmes ou une femme de sa vie, peut-être décédée ou peut-être très malade ou quoi que ce soit. Pour qui il veut, qu'il veut libérer, voilà. Je ne sais pas si c'est la libérer de sa condition de vie, la libérer de sa maladie, de ses pathologies, mais il aimerait bien que cette personne soit soignée. Je ne sais pas s'il veut l'éternité pour cette personne-là, mais il y a un rapport avec une femme qui est a priori manipulée. Je ne sais même pas si elle n'est pas internée. Franchement, j'en ai aucune idée de la vie de son entourage et de ses lignées, de sa lignée. Franchement, aucune idée. Il y a quelque chose qui l'a énormément touché dans sa vie. Quelque chose qui s'est passé et ça l'a vraiment perturbé.
Et c'est resté dans sa tête. Je crois que j'ai compris. Je tiens à dire que je n'ai pas d'affection envers cette personne, je ne la connais pas, elle n'est pas dans mes petits papiers, elle n'est pas dans mes amis, c'est une personne publique dont on parle beaucoup, et souvent le domaine public n'est pas du tout le domaine privé. Donc je ne sais rien en fait sur ses vrais souhaits et compagnie, ce n'est pas mon ami, je n'ai rien de proche avec cette personne, je n'ai pas d'affection, voilà. Donc je ne vais pas parler avec mes émotions de quelqu'un qui adore Elon Musk, loin de là, voilà. Je prends beaucoup de recul sur beaucoup de choses d'ailleurs, et beaucoup de gens publics d'ailleurs. Et j'aimais, vu que ce sont des gens publics, j'aimais toujours un doute sur mes propres pensées, mon propre avis du départ, qui peut changer à tout instant. C'est pas... Vraiment, je n'ai aucun attachement. Ok. C'est bizarre. Alors là, un de ses buts, ses vrais buts, c'est de faire en sorte que il n'y ait plus de maladie et de mort. C'est vraiment possiblement un de ses souhaits. Dans ce que j'en lis là pour le moment, qu'il n'y ait plus de bébés malades, de bébés morts, voilà, qu'il n'y ait plus ce souci-là, et c'est son espoir, c'est là-dessus qu'il penche. Ensuite, il y a un autre truc, c'est essayer de stopper la manipulation, que ce soit médiatique ou que ce soit politique ou quoi, c'est de stopper la manipulation, même militaire et technologique, de stopper la manipulation, les oui-dire, les machins, ce qui détruit d'ailleurs les gens, on peut le voir avec les principes politiques, hein, voilà. Non, tout le monde ne pense pas pareil, non, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, et donc ça, le gouvernement et les médias en sont bien au courant. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils appuient justement quand ils veulent qu'il y ait plus de discorde et plus de division envers la population. Alors que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, la population ne peut pas y faire grand-chose. Dans ces cas-là, au lieu de s'embrouiller, pensez à soit sauve tes fesses ou bien essaye de trouver des petites solutions en dehors de ça, et puis si ça marche, ben, on te copiera, et puis d'autres le feront, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bien mieux plutôt que de s'embrouiller. Lui, il veut mettre fin à ça. Il semble que ça, il veut le supprimer, il veut l'arrêter, il veut enlever tout ce qui est manipulation médiatique, politique, gouvernementale et militaire. Il veut le stopper. Mais a priori, il est obligé de passer par le bouche à oreille. Peut-être est-ce pour cela qu'il a repris Twitter, je n'en sais rien, voilà, personne n'est parfait, donc franchement, j'en ai aucune idée. Mais j'en ai aucune idée, mais il semble qu'ils veulent toucher le système de communication. Il faut avouer quand même que, à l'heure d'aujourd'hui, utiliser les médias pour orienter une population tel un troupeau, il n'y a rien de plus simple et de plus facile et de plus rapide, parce que les médias, donc les moyens de communication, se sont démultipliés depuis les années 1900. C'est vraiment, c'est de tout partout, jusqu'à ce que vous alliez vous coucher, que vous fassiez pipi caca. Les médias sont là, hein. D'une manière ou d'une autre, ils sont partout, 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 vous tournez la tête. Donc oui, il semble qu'il veuille s'occuper de ça. Alors là, par contre, voilà. Je pense aussi qu'il voudrait faire partie d'un système international et commercial pour vendre ses propres produits, vendre ses projets, vendre ses brevets, pourquoi pas. Mais il semble que son but, c'est vraiment d'intégrer le commerce international. Et pour cela, il faut passer par cette femme, que je ne sais toujours pas qui c'est, je ne sais pas si c'est von der Leyen, je ne sais pas quelle femme c'est. Il fut un temps, j'ai eu pensé que c'était la reine d'Angleterre, feu la reine d'Angleterre, hein. Donc vraiment, je n'en ai aucune idée. Mais c'est une femme qui... Alors, peut-être qu'elle ne paraît pas importante, et pourtant, elle a le doigt sur des tonnes de boutons internationaux, des leviers internationaux, elle a le doigt dessus, mais peut-être qu'elle paye pas de mine, hein, mais en tout cas, cette femme est très importante. C'est pas la première fois qu'elle sort dans mes tirages, et je ne sais toujours pas qui c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Mais il semble qu'il veuille faire partie il aimerait bien intégrer le commerce international. Je sais pas si le fait de l'intégrer c'est possible, hein, suit ses projets.
arrêter tout ce qui est manipulation médiatique et politique, militaires et gouvernementaux, arriver à faire en sorte que dans le monde, il n'y ait plus autant de bébés et de petits bambins qui souffrent énormément ou qui ont des pathologies ou qui meurent à la naissance, aller à l'encontre même en gros de la destinée de ces humains, de ces êtres humains qui malheureusement parfois finissent pas bien. Mais il est possible que ça suit ce cours-là. Et ensuite, là, effectivement, il aimerait bien avoir un œil, voire les deux yeux, hein, voilà, voir les yeux directement dans tout ce qui est militaire, guerre, conquérance. Il aimerait bien être là et pour regarder ce qu'il se passe, hein, où ça va se passer, comment empêcher ce genre de choses, ou simplement pour que ça s'arrête assez rapidement. Voilà, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est vouloir être le cul entre deux chaises, hein, entre ses principes et ses convictions, et de devoir sourire et jouer le jeu au niveau international, car c'est un peu comme être seul contre tous. Pour qu'on t'accepte, il faut que tu montres un peu patte blanche. Mais il semblerait que vraiment son souhait soit là, et pourquoi pas du coup en profiter pour faire en sorte justement que les bébés, les enfants, les bambins et compagnie ne tombent plus malades ou ne meurent plus aussi facilement que cela à cause de ce qui se passe autour d'eux. Je n'en ai aucune idée, mais il semblerait qu'il aimerait bien intégrer ce passage-là, qu'il aimerait bien avoir les yeux sur tout ce qui est programmation militaire, internationalement parlant, hein. Et là, je comprends pas, c'est en rapport avec une femme manipulée, donc contrôlée, une femme qui est contrôlée, qui est manipulée émotionnellement. Je ne sais pas si elle a un handicap ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée, mais il aimerait bien pouvoir la sauver. Et je maintiens ce que je dis, c'est vouloir la sauver, sauf que je ne sais pas qui est cette femme en question. Ce n'est pas elle, hein, rien à voir avec cette femme importante, mais c'est peut-être quelqu'un de sa vie, que ce soit le passé ou le présent ou quoi que ce soit, c'est peut-être quelqu'un de sa vie qu'il aimerait sauver. Il voudrait la sauver. Je ne sais pas si cette femme est dans un pays en rapport avec sa famille et tout ça, et qu'elle est bloquée, ou qu'il y a trop de monde autour d'elle qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Franchement, je sais pas si elle est dans une structure, j'en ai aucune idée, mais lui, il veut la sauver. Ça ressort, hein. Il veut vraiment la sauver. Pour le moment, c'est tout ce que je peux en dire. Les ragots, les oui-dire, les distances sociales aussi. Parce que là, c'est vraiment la distance sociale. Le jugement de celui qui se croit noble et qui juge celui qui a l'air payeux, voilà, le paysan, le pauvre, l'ouvrier. Pas important que le commerce, la folie. Ouais, c'est entreprendre un truc assez dangereux malgré tout, hein. Compliqué de faire ça. Entrer dans le domaine militaire, être au courant de ce qui va se passer, ce qu'il se passe, les projets à venir, que ce soit sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il aimerait bien y mettre le nez. Je ne change rien de ce que j'ai dit pour le moment, si ce n'est qu'ici, eh bien, l'histoire de vouloir sauver des enfants et les empêcher de mourir et tout ça, d'avoir un espoir là-dessus, dans son activité, c'est parce qu'il souligne la différence de traitement entre les statuts sociaux. Je pense que tout le monde est bien au courant que, voilà, y a des traitements qui peuvent sauver des gens et compagnie, mais qui ne seront pas au tout public, qui ne seront qu'à celui qui sait aligner énormément de chèques, beaucoup de 0-0. Ou un sacré carnet d'adresses très important. Mais ça, il ne le veut plus, il veut s'occuper des enfants. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui quand il était petit, ou s'il connaît quelqu'un qui a subi ça, mais pour être touché à ce point-là, ou en tout cas pour avoir cet objectif-là, il faut vraiment avoir été touché personnellement par cela. Là, c'est pareil, le domaine de la communication et compagnie, tout ce qui est manipulation et tout ça est extrêmement handicapant. Et les réseaux sociaux handicapent énormément aussi pour ce projet-là, de mettre fin à ça. Les réseaux sociaux, les échanges, les médias, vraiment c'est trop présent, je l'ai dit, hein, c'est vraiment partout, tout le temps. Et c'est extrêmement handicapant. Ça, il veut mettre fin. Ensuite, là, oui, effectivement, c'est rentré dans le commerce. Mais il semble que ce soit risqué vis-à-vis de ses projets. Peut-être pas pour lui personnellement, mais il semble que ce soit risqué.
Il aimerait bien mettre le nez dans le commerce, il aimerait bien avoir ses connaissances internationales et avoir le droit de commercer internationalement parlant. Mais c'est risqué et c'est un milieu où l'immoralité domine. L'immoralité, l'inhumanité et le profit à n'en plus vouloir au détriment de quiconque domine beaucoup. Là, c'est la même, c'est donc aller directement avoir le nez dans le domaine international au niveau militaire et compagnie pour savoir ce qu'il va se passer et compagnie et participer donc à lui-même apporter sa pierre à l'édifice, mais version dans son mode de principe, avec ses propres valeurs et ses principes. Un peu comme un cheval de Troie. Voilà, un peu comme un cheval de Troie, voilà. Et peut-être essayer de convaincre d'ailleurs les autres pays en question d'accepter ce qu'ils proposent pour empêcher la mort et la maladie sur les enfants. Essayer de convaincre, parce qu'il est vrai que alors, il est possible, peut-être je me trompe, hein, de toute façon c'est qu'un tirage, donc voilà. Mais il est possible que de passer après certaines personnes qui ont menti aux populations pauvres en leur disant on va vous soigner, et en fait ils les ont utilisés en qualité de cobaye et rien à talquer. Il est vrai que ce sera difficile de convaincre si toi vraiment tu as vraiment tes propres principes et tes valeurs et elles sont humaines et sans souci, il va être difficile de passer après ce genre de personnes et que ce soit accepté par la population. Il est possible de ce fait, de ce que j'en lis là, que ce soit son souhait. Convaincre les populations pauvres justement dont il voudrait s'occuper des enfants. Et là, je maintiens ce que je dis. Alors par contre, ce que je vais rajouter en plus, c'est que cette femme qu'il veut sauver, qui est manipulée apparemment émotionnellement, et qu'il veut sauver, il semble qu'elle soit dans une secte. Ou un principe de religion ou sectaire ou quoi que ce soit, mais il semble qu'elle soit piégée dans une secte. Il veut la sauver. Il veut s'en occuper, il veut sauver cette femme. Je ne sais pas qui c'est, encore une fois. Mais je maintiens ce que je dis, il veut la sauver et il semblerait que il veut la sauver d'un principe religieux et sectaire qui l'empêche en fait de penser par elle-même et donc de fuir et de s'échapper et de prendre sa propre liberté. Il veut la sauver. Ah, il veut peut-être même améliorer les enfants. Combler les carences de la difficulté d'apprentissage. Bah, c'est neurologique de toute façon. C'est en rapport avec la neurologie de toute manière. Alors je sais pas si son désir est de faire valoir une loi au niveau médiatique et tout. Je ne sais pas si comment dire, que le bon côté ne sera pris. Je doute fortement. Mais il est possible que, en gros, il est en train de se battre contre ça, contre le côté manipulation médiatique, politique, militaire et gouvernementale. Mais il est possible aussi qu'il veuille faire en sorte qu'il y ait des lois pendues vis-à-vis de ça et de cette manipulation qu'il voudrait interdire, qu'il voudrait bloquer en fait. Il veut les stopper parce que ça handicape tout le monde et ça l'handicape lui-même de toute façon. Ouais, je pense qu'il vraiment il veut intégrer le commerce international. Et avoir le droit de passer les frontières. Pour le moment, il est bloqué, il ne peut pas faire grand-chose, mais je pense qu'il veut passer les frontières internationalement parlant au niveau du commerce. Je pense. Et pour ça, il a affaire à une femme dont il a beaucoup acquis de connaissances vis-à-vis de cette femme très importante, et donc il peut convaincre. Tenter de convaincre, pardon. Là, donc, voilà, je maintiens ce que je dis, c'est difficile de passer après des personnalités qui ont fait valoir leur bon vouloir, leur altruisme, entre guillemets, pour les sauver, et qui en fait leur ont menti et puis se sont servis d'eux comme cobayes. C'est très difficile d'arriver par derrière et de dire, moi aussi, moi je veux vous soigner pour de vrai. C'est difficile d'être convaincant et que les gens acceptent. Ça va être compliqué.
ça va être compliqué. Voilà, alors il s'avère que cette femme, donc, il est toujours en contact, il a toujours des nouvelles de temps en temps, mais elle est bloquée. Elon Musk est une personne très réfléchie, prenant beaucoup de recul sur ses projets et ambitions, malgré le domaine dans lequel il performe. Psychologiquement, il est équilibré et pense abondamment aux innovations du futur, afin, selon sa vision sincère, d'améliorer le quotidien des humains. Il semble que ce soit son côté empathique. Émotionnellement, sentimentalement, Elon est très pragmatique, assez mathématique. Il faut absolument que le sujet de possibles variations de son état émotionnel soit utile, concret et ne pousse qu'à l'améliorer. Autrement, il ne s'investit pas corps et âme. Lorsqu'il entreprend quelque chose, il va jusqu'au bout. S'il y a des obstacles sur la route de ce qu'il entreprend, il visualise, cherche une solution mais n'abandonne pas. Il ne revient jamais en arrière, il va toujours au-devant pour terminer ses idées. Ces projets ont un point commun, l'éternité, l'infini, impossibilité de périr, de mourir ou de souffrir. Probablement qu'il eût été confronté violemment à cet état de fait vis-à-vis d'une femme dans sa vie, une mère, une épouse, une sœur, une tante, que sais-je. Il ne veut plus que quiconque ne revive cette situation. Par contre, le sujet qui pourrait le faire réagir impulsivement est son passé, certaines informations de son enfance ou jeune adulte, quelque chose qui peut le frustrer et le blesser. Mais au-delà de ça, il ne paraît pas être un opportuniste profiteur, ne cherchant qu'à gonfler ses finances, au contraire, ce serait plutôt un passionné. Elon a pour habitude également de préserver ses proches qu'il aime, des difficultés qu'il rencontre, faisant de lui une personne qui a tendance à tout garder pour lui. Pour les projets à venir d'Elon Musk, il semble qu'une femme importante dans sa vie soit en mauvaise posture, et Elon Musk voue ses projets par rapport à cette femme, dans le but de lui venir en aide, lui trouver une solution, la sauver. Il y a des chances que cette femme fasse partie d'une sorte de secte à l'étranger, manipulée psychologiquement. Il souhaite également avoir une place au sein de l'international, notamment de son commerce stratégique et des gouvernements, dans le but d'avoir un œil sur les déplacements militaires, les guerres et leur préparation afin d'anticiper ses choix à venir et s'officialiser pour venir en aide aux enfants délaissés, démunis et oubliés. Il veut sauver les petites âmes de la maladie et de la mort, qu'il n'y ait plus cette différence de statut social pour accéder aux soins, mais également, selon sa vision, améliorer la faculté d'apprentissage des enfants dépourvus de structure et d'intervenants. Pour ce faire, il se donne comme objectif d'intégrer les gouvernements du monde. Pour y parvenir, il doit rencontrer et créer un lien avec une femme de pouvoir international. J'ai déjà perçu cette femme dans bien d'autres tirages, mais je ne sais toujours pas qui elle est. Mais il semble qu'elle ait en sa possession l'avenir des pays du monde. Mais il rencontrera des difficultés pour se faire entendre, malgré son honnêteté, car, en effet, avant qu'il n'entreprenne cette démarche, d'autres, entre guillemets, altruistes, opportunistes, se sont déjà présentés et ont abouti à l'exploitation du genre humain grâce à sa situation de détresse. À cause de cela, Elon Musk aura des complications pour être reçu à bras ouverts et même accepté en tant que tel. Il veut également se battre contre la propagande gouvernementale sur les médias, quels qu'ils soient, que ses moyens d'échange deviennent neutres et objectifs, mais il se trouve confronté à la puissance de cet outil, comme le fait que ses opposants utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour le discréditer dès qu'il est possible de le faire. Mais, comme dit plus avant, Elon Musk est une personne jusqu'au boutiste.